Bonjour à toutes et à tous. Un an déjà que les conseils communaux de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation ont été installés à la tête de nos communes, avec à leur tête des maires provenant des grands partis ayant obtenu la majorité à l'issue des élections municipales et communales du 17 mai 2020. À l'issue de ce processus que d'aucuns qualifieraient de nomination à cause des différentes tumultes observés, de nouvelles têtes, dont certaines inconnues, au bataillon ont pris les rênes de nos communes. Un an après, nos collectivités territoriales ont connu diverses fortunes. Si pour certains, l'espoir suscité au lendemain de leur nomination par le parti à la tête s'effrite, d'autres par contre continuent de bénéficier de la période de répit à eux accordée par le mandant. Quel bilan peut-on faire de la gouvernance locale actuelle après un an de gestion de nos communes? Les maires répondent-ils aux aspirations de leurs mandants? Quels sont les défis qui attendent nos élus communaux? Quelles sont les perspectives auxquelles les populations peuvent-elles s'attendre pour les 5 prochaines années? À un an des conseils communaux de la 4e mandature, bilan, défis et perspectives. Voilà le thème qui nous réunit autour de cet entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'actualité à la loupe. Alors, chers internautes, pour répondre à ces différentes questions marquantes, n'est-ce pas, la première année passée à la tête de nos communes, je reçois pour vous aujourd'hui un maire de l'une des grandes communes de notre pays, la commune de Boycon. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Bienvenue dans nos studios. Merci à vous. Et merci surtout d'avoir honoré Josiar Web TV. C'est un plaisir. Nous parlons aujourd'hui de l'an 1 de votre passage à la tête de la commune de Boycon. On va aller un peu dans la genèse de votre désignation. Comment tout s'est passé il y a un an? Non, il y a lieu d'abord de dire que je suis le député suppléant de la 23e circonscription électorale de notre pays. Je suis le suppléant du député Dominique Achaoui. Donc je suis déjà élu. Et puis, lorsqu'il était question qu'on aille au communal, bon, j'ai continué par travailler sur le terrain. Et le BA a eu une très large victoire à Boycon, ce qui était inespéré, puisque nous avons gagné 9 arrondissements sur les 10. Nous sommes partis de 0, mais on a gagné 9 sur 10. Un seul arrondissement nous a échappé. Et puis, par la suite, nous étions un certain nombre de prétendants au poste de maire, en fonction de maire, et le parti a porté son choix sur moi pour conduire pour les 6 années la destinée de la grande ville Carrefour Boycon. Alors, que répondez-vous donc à ceux qui disent que vous avez été nommé plutôt... Alors, vous savez, ça c'est désuet aujourd'hui. Je pense que nous ne sommes plus du tout à ce niveau. Vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes croyant, vous direz que le pouvoir est divin. C'est Dieu qui choisit. C'est ça. Mais plus prosaïquement, plus vulgairement, les responsables politiques, à un niveau donné, sont soit choisis par une personne, comme cela se fait dans notre pays, c'était celui qui avait son parti, qui positionnait qui il voulait. Ou bien, simplement, les gens s'imposaient par l'argent. Avec les réformes du système partisan, je pense que le président de la République a souhaité, et les députés ont approuvé cela, que ce soit désormais les partis politiques, qui sont d'ailleurs, selon notre constitution, qui doivent animer la vie politique. Soit donc ces structures qui animent la vie politique, qui procèdent aux désignations des maires en fonction de leur parcours politique, en fonction de leur expérience professionnelle, en fonction de leur tempérament. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que se passait-il jusque-là? Jusque-là, si vous regardez les anciens partis, c'est
le parti de temps, le parti de M. Tartampion, le parti de M. Affiti, le parti de Madame Ouémé ou de Madame Zou. Donc c'est lui seul qui décidait de qui sera sur sa liste, de qui en sera exclu, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça s'appelle la patrimonialisation des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de grands partis politiques qui n'appartiennent plus à personne. Vous n'entendrez personne dire le BR d'Ablaye Biotchane ou l'UP d'Amoussou Bruno. Non, personne ne dit cela. Puisque aujourd'hui, le BR appartient à tous ses militants, sans exclusion. Il a de même d'autres partis politiques. Alors, il est tout à fait normal que le parti qui nous envoie, car ceux qui sont sur la liste, tous ceux qui sont sur la liste, n'ont pas été choisis par quelqu'un d'autre que le parti. Donc, tous ceux qui candidataient au poste de maire à Boycon ou ailleurs, c'est le parti qui les a envoyés. Donc, suivons la logique jusqu'au bout. Donc, le parti nous a envoyés. Et je peux vous dire que le bilan qui sera le nôtre sera d'abord le bilan du parti. Et ça, il ne faut pas oublier. Donc, pour moi, c'est une question. D'ailleurs, plus personne n'aborde cette question aujourd'hui. Vous voyez, c'est terminé. Maintenant, nous sommes face à la réalité. Nous sommes en train de conduire la destinée de nos communes. Et je pense que c'est sur ça qu'il faudrait se concentrer. Et justement, nous y sommes pour cela. 1 an déjà passé à la tête de cette prestigieuse commune. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser en 1 an? Bon, c'est toujours très difficile de dire ce qu'on a réalisé en 1 an. En 1 an, ce n'est que 12 mois. Ben, en 1 an, nous avons pu faire l'état des lieux. Nous avons pu engager de grandes réformes, à commencer par la réforme de l'administration communale, qui n'était pas assez efficace à mon goût. Nous avons essayé d'apporter quelques touches pour la rendre un peu plus fonctionnelle. Nous n'avons pas encore terminé, nous sommes toujours là-dedans. Mais il faut bien voir quels étaient les défis qui s'imposaient au jeune maire que j'étais. C'était lesquels? C'était d'abord... non, demandez-moi d'abord pourquoi est-ce que j'ai souhaité me présenter à Boycon. J'ai souhaité aller à Boycon parce que toutes les fois, d'abord c'est ma commune de naissance, hein, c'est là où j'ai grandi. Chaque fois que j'allais à Boycon, j'étais horripilé par le désordre organisé qu'il y avait, les gros porteurs qui se garaient dans tous les sens, la saleté de la ville. C'était d'abord ça que je ne supportais pas. Ça dit que pendant les 15 dernières années, vraiment Boycon ne s'est pas développé, n'a pas grandi comme je n'entre pas dans cette polémique. Je suis simplement en train de dire que à Boycon, comme ailleurs, les choses n'étaient pas, beaucoup de choses n'étaient pas à leur place. Et il était important de mettre les choses à leur place. C'est pour cela que dès mon arrivée, vous avez vu que j'ai institué une campagne de salubrité, comme cela se faisait au temps de la Révolution. Peut-être vous être un peu trop jeune pour... Peut-être que je ne suis pas né, hein? Oui, on ne sait jamais. C'est ce que je dis, pour avoir connu cette période. Moi, je suis un enfant de la Révolution. Donc, nous étions obligés de faire la coopérative, nous étions également obligés de faire des campagnes de salubrité. Vous voyez, donc j'ai institué une campagne de salubrité tous les premiers samedis du mois, que nous appelons Rovifort, puisque nous sommes des princes à Boycon, et je leur ai dit que quand on est prince, il faut comment dirais-je, poser des pas de prince. Et le premier pas de prince, c'est la propriété. Et ensuite, nous avons engagé ce qui semble être le défi majeur de toutes les municipalités aujourd'hui. Il s'agit d'abord de la mobilisation des ressources. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous voulez faire quoi? Aujourd'hui, le budget d'une grande commune comme Boycon ne dépasse pas 1 milliard. Enfin, je veux dire, dans la réalité, nous sommes à 1 milliard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 1 milliard? Lorsque 300-400 millions partent pour les salaires, vous voyez ce qu'il reste? Il ne reste pas grand-chose. C'est pour cela que le premier des défis qui s'impose au maire que je suis, c'est la mobilisation des ressources. Alors nous avons véritablement généré des réformes un peu partout, sur nos gares, dans nos marchés, en tout cas sur toutes nos unités économiques, afin d'augmenter sensiblement les rentrées d'argent. Nous avons également fermé, nous ne l'aurons pas, les poches de déperdition financière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon an, mal an, nous avons eu quelques succès, notamment sur le pack à bus. Je crois pouvoir dire que dans les 6-7 derniers mois, nous avons doublé les recettes. Il en est de même, si je prends ma gare centrale, qui rapportait sur ces 5 dernières années annuellement 8 millions, je pense qu'on doit déjà être, en 4-5 mois, on doit déjà être à environ à 6-7 millions. Donc, qu'est-ce que je dis? On doit déjà être, en 4 mois, là, on avait bouclé les 8 millions, donc aujourd'hui, on doit déjà être au moins à 13-14 millions. Vous voyez, c'est dire que l'effort suprême
c'est la mobilisation de ressources. Et puis, la grande réforme que nous avons générée à Boycon, c'est la mise en régie de toutes nos unités, de toutes nos infrastructures économiques et marchandes, c'est-à-dire marché, gare, abattoir, champ froid, en tout cas, tout ce qui rapporte de l'argent à Boycon désormais sera placé en régie. La régie autonome des infrastructures économiques et marchandes de Boycon. Et Boycon, ce faisant, ne sera que la deuxième commune de notre pays, après Manonville, à mettre ces unités économiques et marchandes sous régie. Mais elle sera la première à mettre toutes ces unités en régie, puisque la commune qui nous sert de référence aujourd'hui n'a mis que son grand marché. Nous avons mis les marchés Ganri, marché Serri, marché Avogbana, marché Passagan, abattoir, tout ce que nous avons qui nous rapporte de l'argent, nous avons mis tout cela en régie. Avec l'espoir de pouvoir augmenter, mais sensiblement les ressources. Et pour avoir les moyens, pour avoir l'arsenal pour engager le développement de Boycon. Alors, voilà donc brièvement un bilan des 12 mois passés à la tête. Non, ce que je fais, ce n'est pas un bilan. J'ai juste pris un axe, hein, mais j'aurais pu vous parler des efforts que nous avons eu à faire. On veut bien en savoir. Ah non, il n'y a pas de problème. Des efforts que nous avons eu à faire dans la plantation d'arbres. Nous avons dit que nous voulons verdir Boycon, nous avons commencé. Nous avons planté pas moins de 2000 arbres en quelques mois. D'ailleurs, ce faisant, si vous suivez bien l'actualité, vous avez vu que Boycon a été classé deuxième sur les 77 communes, s'agissant du concours Ville durable, organisé par le ministère du cadre de vie à travers le Fonds national de l'environnement et du climat. Et le jeudi 24 juin prochain, il y aura la grande cérémonie de remise des prix. Et Boycon a également gagné que cette grande cérémonie ait lieu à la mairie de Boycon. Donc, toutes les villes lauréates seront là et recevront leur prix. Boycon recevra au titre de sa deuxième place la bagatelle de 25 millions de francs CFA, ce qui nous permettra d'injecter de l'argent dans les opérations de salubrité pour rendre encore plus propre Boycon, qui, je le rappelle, est la deuxième place hôtelière de notre pays. Donc, nous sommes condamnés à être propres. Vous vantez très bien votre chère ville Boycon, ce n'est pas que je vante Boycon, mais Boycon a des atouts indéniables. Boycon est la plus grande ville Carrefour du Bénin. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Boycon est la deuxième ville de transit de notre pays. Toutes les marchandises qui quittent le port autonome de Cotonou transitent par Boycon pour aller vers l'Interland. Voilà, tout passe par là. Et arriver à Tassazoumé, ça se divise. C'est pour cela que, à mon ami Fagnon, je lui dis souvent que les villes Carrefour 7, mais je suis la plus grande. Alors, il me plaît bien de vous demander, de tout ce que vous venez de citer, quels sont les domaines dans lesquels vous pensez avoir vraiment réussi? Non, je pense que nous sommes en train d'impulser le développement, nous sommes en train d'atteindre tout doucement nos objectifs en matière de mobilisation de ressources, en matière de réforme de l'administration, en matière d'entretien des ouvrages, que ce soit d'assainissement, donc curage de caniveaux, que ce soit construction d'écoles. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait des remises de sites pour la construction des infrastructures scolaires, c'est-à-dire les modules de classe. Et d'ici 3 mois, c'est environ une trentaine de classes nouvelles qui iront rejoindre l'infrastructure existante. Vous voyez, c'est dit que même en cette matière, nous faisons des efforts. Donc, vous voyez, nous ne pouvons pas prendre un seul domaine pour dire non, notre action est le pluridomaine, puisque les difficultés que vivent aujourd'hui nos populations sont multisectorielles. Et donc, nous ne pouvons pas, certes, nous avons des axes privilégiés, mais nous sommes obligés, hélas, de toucher à tous les domaines afin de donner satisfaction à nos mandants. Alors, Monsieur le maire, quelles sont vos collaborations avec vos conseillers? Non, mes collaborations avec mes conseillers, qu'ils soient de mon parti ou de l'opposition communale, ça se passe plutôt très bien. Je pense que je suis un garçon de bonne composition et je suis un garçon respectueux. Je ne défie pas pour le plaisir de défier. Je pense que j'ai avec mes conseillers, comme les conseillers du camp adverse, des relations empreintes de cordialité, de respect mutuel et surtout
de privilèges, de relations qui privilégient les intérêts des Boykonois. Vous savez, depuis que je suis là, nous avons fait nous avons tenu nos sessions, les sessions communales à bonne date, et nous avons tenu beaucoup de sessions extraordinaires. Et j'ai déjà soumis au conseil communal environ une soixantaine de résolutions, environ une soixantaine. Toutes mes résolutions ont été votées à l'unanimité, à l'exception d'une seule, bon, qui était plutôt une résolution un peu clivante, puisqu'il s'agissait de réintégrer 2 agents congédiés par l'ancienne majorité. Donc c'est normal que les clivages politiques s'expriment. Sinon, jusque-là, tout ce que j'ai présenté a fait l'objet d'un vote à l'unanimité de tous les conseils. Et je me souviens juste d'une seule session où il y a eu une abstention d'un conseiller du camp de Vest, sinon, voilà. Donc, non, nous travaillons pour Boycon. Nous savons aussi taire un peu les querelles politiques pour faire avancer le développement. Aucun de nous, je dis bien aucun de nous, n'a gagné dans des querelles stériles. 6 années, ça passe très vite. Et je ne serai pas, ni moi, ni les 2 autres membres de l'exécutif communal, ni la majorité BR de Boycon, ni le conseil communal dans son ensemble, ne sera noté sur le nombre de polémiques qu'il y a eu lors des sessions. Nous serons notés, je pense, par les populations, sur le nombre de lampadaires que nous avons eu à poser. Depuis que je suis en poste, ce n'est pas moins de 300 lampadaires que nous avons remplacés. Et posés dans le cadre du projet asphaltage, alors là, on ne peut même pas compter, on passe entre 500 et 1000. C'est dire que c'est également un autre pan de notre action, puisque nous n'avons raté aucune occasion de dire que rien de bon ne se fait dans le noir. Il faut faire les choses à la lumière du jour, à la lumière électrique. C'est pour cela que l'éclairage de notre commune, qui était une des plus noires, est une priorité pour moi. J'ai pris un engagement hier seulement devant les agents de la mairie de Boycon réunis en assemblée générale pour leur dire que je me donnais 1 semaine pour que notre mairie quitte le noir pour la lumière totale. Donc c'est dire que c'est beaucoup de lampes, c'est une trentaine de lampes que nous allons installer dans les 8 jours qui viennent. D'accord. Alors, dites-nous, vos mandants partagent-ils votre satisfaction personnelle et les résultats sur le terrain? Non, vous savez, le résultat sur le terrain, je vous ai dit, nous venons à peine de faire 1 année. 1 année, c'est difficile de faire un bilan en 1 année, mais des choses ont évolué. Mais puisque la question m'a été posée, j'ai répondu. En matière politique, vous ne pouvez jamais avoir 100% de satisfaction. Quel que soit ce que vous faites, certains trouveront toujours que vous n'avez rien fait, parce que simplement ils sont du camp adverse. Certains trouveront également que vous n'avez rien fait, parce qu'ils n'ont pas encore eu chez vous les 10 000, 20 000 qu'ils souhaitent. Certains sont objectifs, certains s'abstiennent, mais je pense que de manière générale quand même, les engagements que nous avons eu à prendre, nous sommes en train de les égrener, nous sommes en train de les réaliser un à un. Nous avons dit que sous notre mandature, on ne parlera plus jamais de disparition de réserves administratives. Depuis que nous sommes là, est-ce que vous avez encore entendu dire que des terres appartenant à la mairie ont disparu? Non, vous n'entendez plus cela. Vous n'entendez non plus dire qu'il y a eu des falsifications de valeurs inactives, tout cela. Non, la ligne que j'ai tracée est très claire. Si un agent, un collaborateur se livre à ce genre de pratiques, nous allons le dénoncer et puis il y aura un compte à la criette. Alors, il paraît qu'il y a encore de la place à misreter. Il n'en manquera pas. Quand on regarde un peu le bilan quelque peu mitigé dans nos différentes communes, Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire les grands défis auxquels vous avez été les plus confrontés? Permettez-moi d'abord de me départir de votre appréciation du bilan des maires dans nos 77 communes. Pour ce que j'entends de la part des autorités de notre pays, notamment de ceux qui sont en charge de la tutelle, il y a une rupture nette entre la 3e mandature et la 4e mandature. Je pense que pour la première fois... C'était ce qu'il fallait? Oui, pour la première fois, on a envoyé à la tête de nos mairies des mecs qui en veulent vraiment. Et je le vois au quotidien, puisque nous nous regardons, nous nous inspirons mutuellement.
Hein, qu'on soit BR, UP ou FCB, en tout cas, on se regarde. Moi, je regarde. Vous ne pouvez pas imaginer une fois je vais jeter à Parakou pour voir ce que fait Parakou. C'est normal. Parce que... va copier les choses. Ah ben, et comment? Bien sûr que je copierai. Pourquoi je ne copierai pas? Vous voyez, je vous ai dit, moi j'ai dit envoyer une mission à Malanville, j'ai dit envoyer une mission à Parakou, et puis je vais continuer. Même à Cotonou, je vais envoyer une mission pour voir ce qu'ils savent faire de bien et essayer de dupliquer cela à Boycon. Je pense qu'il n'y a aucune honte à s'inspirer du voisin, surtout s'il fait bien. Et au-delà de cela, je pense que les nouveaux maires ont véritablement impulsé le développement dans leurs communes respectives. S'agissant du défi qui s'impose ou qui s'offre à eux, je vous l'ai dit, je pense que, selon moi, d'autres peuvent ne pas partager mon avis, bien évidemment, puisque je n'ai pas la science infuse, le premier défi, ou le défi majeur qui s'impose à nos communes, c'est la mobilisation de ressources. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas payer vos conseillers, vous ne pouvez pas leur payer leur indemnité. Et avec, à la clé, des oppositions stériles. Vous ne pouvez pas entretenir les infrastructures scolaires, notamment construire les salles de classe, bureaux et autres magasins dans nos écoles publiques, primaires publiques. Vous ne pouvez pas ouvrir des voies, vous ne pouvez pas faire des extensions de réseaux électriques, vous ne pouvez rien faire. Donc moi je pense que le défi majeur, c'est comment faire pour mobiliser davantage de ressources. Boycon fait partie des rares communes à être autosuffisant s'agissant de la prise en charge de son personnel. Toutes les communes n'ont pas cette chance et sont obligées de s'adosser énormément sur le FADEC, le Fonds d'aide, Fonds de développement des communes. Non pas que Boycon n'en a pas besoin, non, Boycon en a besoin. Boycon ne compte vraiment pas sur ça pour se non, développer. Boycon a la chance d'avoir des infrastructures économiques et marchandes qui lui permettent de générer des ressources propres, qu'elles soient fiscales ou non fiscales, pour payer entièrement les salaires, il lui en reste encore, pour impulser le développement. Les fonds FADEC viennent nous aider à faire quelques grandes réalisations. Donc ce n'est pas que, non, nous en avons bel et bien besoin, mais l'objectif à terme, c'est quand même que les communes puissent se passer du fonds FADEC. Puisque ce qui est recherché, c'est quand même l'autonomie. L'autonomie. Alors l'autonomie passe par l'autonomie financière. Alors, à quel niveau de responsabilité avez-vous connu de difficultés? Il n'y a pas de progrès sans difficulté. Bon, la difficulté, on en a eu tous les jours. Je pense que dans ma vie d'avocat au barreau de Paris, oui, des difficultés j'en ai eu. Dans ma vie de directeur de cabinet du président de l'Alliance ABT qui se trouve à le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, il y a des difficultés. Dans mes fonctions de directeur de cabinet du ministre d'État en charge du plan de développement, il y a des difficultés. Dans mes fonctions actuelles de maire, oui, il y a des difficultés. Je vous ai dit, difficultés particulièrement dans la gestion de votre commune. Non, je pense que la difficulté que j'ai, qui me préoccupe, que j'essaie de régler, je vous ai dit, c'est un, comment mobiliser davantage de ressources. Deux, comment augmenter le niveau du personnel de la mairie. Car pour pouvoir générer et impulser le développement, vous devez avoir du personnel qualifié. Je pense que le président de la République, le président Patrice Talon a tout compris, puisqu'il disait que nous irons chercher les compétences là où elles se trouvent, et quel qu'en soit le prix. Je pense qu'il a tout compris. Justement, quelles sont les mesures que vous prenez pour pallier à ces difficultés? Vous savez, lorsqu'on est à la tête de nos mairies qui n'ont pas beaucoup de moyens, et on est obligé d'être un magicien. Et donc, il n'y a pas une seule voie, on explore toutes les voies à la fois. Vous voyez, je vais quitter votre studio tout à l'heure, mais je passerai tout le reste de la journée à faire les ministères, à tenter de voir les ministres, à tenter de voir mes anciens collègues d'essai, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent venir m'aider. Oui, vous êtes obligé de faire cela. J'irai même voir des acteurs privés, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent nous accompagner. Vous voyez, j'ai déjà été voir toutes les grandes entreprises, toutes les grandes industries de Boycon, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent nous accompagner. Et les échos sont plutôt favorables. Ma dernière visite en la matière, ce fut la grande industrie SHB, les huileries de Boycon,
où la direction s'est montrée, a été très attentive à nos doléances et nous a marqué son accord pour nous accompagner dans un certain nombre de domaines. Il reste maintenant à ce que les équipes techniques s'asseyent pour voir concrètement comment est-ce qu'on pourrait dérouler cela. Mais déjà, en fin d'année dernière, c'est grâce à la SHB que j'ai pu illuminer l'un de mes carrefours. Et j'ai bon espoir que d'ici 6 mois, en tout cas, dans le cadre des fêtes de fin d'année, j'ai bon espoir d'illuminer tous mes carrefours parce que j'aurai le temps vraiment de m'y prendre pour que les sociétés privées viennent m'aider en la matière. On constate là que vous avez de très grandes ambitions pour votre commune. Monsieur le maire, alors de façon globale et générale, pensez-vous que nos communes sont-elles mieux loties dans le cadre des réformes du système partisan? Oui, je dirais quand même que la réforme du système partisan et surtout le poids désormais attribué aux partis politiques dans le choix des maires capables de faire le job a permis à nos communes d'avoir des maires capables. Je ne voudrais pas commencer par citer les réalisations de certains maires de peur de faire des jaloux. Voilà. Mais bon, je pense quand même que si je regarde simplement autour de moi à Boycon, dans le Zoukoli, je pense que les maires font du très bon travail. On sent une implication très forte. Vous savez, chaque fois que nous, on va à notre réunion de commandement, qui a lieu les premiers lundis du mois avec notre préfet, il nous dit clairement quelle différence il y a eu entre les maires de la 4e mandature et ceux de la 3e mandature. Et souvent, il ironise, mais il dit, ah, vous venez à l'heure. Vous venez à l'heure, ce qui est déjà une bonne chose. Qui n'a pas... maires de la 4e mandature. Bien sûr. Time is money, disent les autres, n'est-ce pas? Donc, qui vient à l'heure, venir à l'heure déjà, c'est le premier pas sur le chemin de développement. Vous voyez? Donc, je pense qu'en la matière, oui, les communes sont mieux loties aujourd'hui. Et puis, nous avons des maires qui ont fricoté avec les gouvernants là-haut, qui peuvent leur parler, qui peuvent les appeler et leur dire telle décision que vous prenez, non, les conséquences ne sont pas bonnes pour nous. Je pense que c'est aussi une chance. Vous voyez, moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de prendre mon téléphone, d'appeler, que ce soit les directeurs de cabinet ou les DG de grands départements de notre pays, pour leur dire, mais telle décision que vous avez fait signer à tel ministre, c'est pas bien. Et je pense que je suis crédible, puisqu'ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas un fanfaron. Et puis, bon, il y a toujours la promesse que la prochaine fois, ben, ils vont corriger cela. Et donc, nous sommes mieux écoutés, ce qui est nouveau. Et puis, nous avons aussi un chef de l'État qui est très préoccupé par le développement à la base. Et je ne voudrais pas dire toutes les réformes qu'il envisage, puisque c'est à lui de les annoncer, mais je pense qu'il a tout compris. Il y a un prérequis qu'on n'a pas encore pour impulser le développement à la base. Il a tout compris. Et il est en train de réunir les ingrédients. Je pense que la sauce d'ici quelques mois, elle sera prête. Peut-on donc dire que le spectre de la destitution est-elle résorbé dans le cadre du système partisan? Vous voyez, vous parlez justement des atouts ou des bienfaits de la réforme du système partisan. Prenez encore exemple sur le chef de l'État. Vous voyez, moi je ne suis pas surpris du tout qu'il ait maintenu la quasi-totalité de ses ministres. De son gouvernement. Car l'efficacité est également dans la durée. Personne n'est né maire, personne n'est né ministre. D'accord? L'expérience, ça s'acquiert. À chaque poste, ça s'acquiert. Et lorsque vous faites 6 mois, une année, on vous enlève. On amène quelqu'un d'autre. Le temps qu'il découvre son département, le temps qu'il découvre les hommes, le temps qu'il identifie les lignes de force, les lignes de faiblesse, on le change. C'est tout ça qui a amené le Bénin à l'état où il était il y a 5 années. Vous voyez? Et Dieu merci que le président Patrice Talon a tout compris. Il a compris que les hommes, dans leurs fonctions, sont comme le vin. Ils se bonifient au fil du temps, au fil de leurs expériences. Et il est important que cette même thérapie soit appliquée aux communes. Et ça a commencé. Dieu merci qu'il y a eu cette réforme-là. Sinon, sur les 77 maires du Bénin, 15 auraient déjà été destitués en une année.
D'accord? Mais possible. la destitution reposait sur quoi? Ça repose, il n'y a pas de mésentente. Je t'ai proposé un, tu n'as pas pris, tu as pris celui de l'autre, c'est tout. Ce sont sur des choses qui n'ont pas véritablement de sens que les maires étaient destitués. Fort heureusement, le spectre de la destitution pour les maires qui se comportent bien est aujourd'hui conjuré. Cependant, le parti peut à tout moment destituer un maire, comme l'État également, si le maire ne respecte pas les textes régissant la décentralisation. Et surtout si ce maire brille par son absence ou commet des actes attentatoires à l'honneur. Alors, au regard de tout ce que vous venez d'énumérer, vu que ce sont vos partis qui vous ont installé à la tête de vos communes, que vous êtes vraiment indépendant dans vos actions à la tête de votre commune? Madame la journaliste, oui et non. Nous sommes dépendants de nos partis politiques. Et ça va de soi. Il se trouve que lorsque nous étions candidats, le parti a énuméré 10 valeurs. 10 valeurs que les candidats BR s'engagent à mettre en œuvre si d'aventure le peuple, les populations leur faisaient confiance. Et il se trouve que j'ai eu le grand honneur d'avoir été le porte-parole. C'est moi qui ai lu ces 10 engagements, ces 10 valeurs-là sur les plateaux de l'ORTB. Et ce n'est pas aujourd'hui que je suis maire que je vais m'en départir, bien au contraire. Et parmi ces valeurs, parmi ces engagements, il y a la transparence. Vous savez, je vous ai dit que rien de bon ne se fait dans les ténèbres, rien de bon ne se fait dans le noir. Tout se fait dans la transparence. Et pour la première fois, aller poser la question au cadre de Boycon, pour la première fois, j'ai inventé notre budget. J'ai associé tout le monde, tous les agents de la mairie de Boycon, y compris la société civile, y compris d'ailleurs, savent aujourd'hui ce qu'il y a dans le budget de la mairie de Boycon. Je viens de me faire par le projet bnct.bj avec la NCB. Je viens d'élaborer le site internet de la mairie de Boycon. Dans les mois à venir, dans les années à venir, tous nos documents, y compris le plan de passation des marchés, le budget et tout le plan de développement de commune, tout cela figurera sur notre site internet. Vous voyez, tout ceci pour vous dire que non, nous sommes dépendants de nos partis politiques et c'est une très bonne chose puisque c'est le parti que nous représentons dans nos fonctions. Et si demain on échoue, on dira que c'est le parti bien qui a échoué. Vous voyez, c'est pour cela qu'il n'y a aucune honte à être dépendant de son parti politique. On me pose souvent, les journalistes me posent souvent la question de savoir quelle est la méthode Rufino d'Almeida. Et je leur réponds de manière simple qu'il n'y a pas de méthode Rufino d'Almeida. Il n'y a qu'une méthode BR que j'essaie de mettre en application. Mais oui, nous sommes également des gens libres. Je veux dire, le président Abdoulaye Biochane ou le secrétaire général Yawedou ne sont pas là tous les jours pour me dire ce que je dois faire. D'ailleurs, il m'appelle presque jamais. Il vous observe. Bien sûr qu'il m'observe. Et s'il y avait un problème majeur, il m'aurait interpellé. C'est ça. Et je serais venu rendre compte. Et pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Je pense que cela participe de la bonne gouvernance de nos communes, notamment les communes pilotées par des maires BR. Alors, il vous reste encore 5 bonnes années pour diriger votre chère commune Boycon. Quelles sont vos perspectives? Un peu moins, puisque nous sommes aujourd'hui le 16. Voilà, j'ai été installé le 9 juin. Vous voyez, donc, ça me fait déjà une année. Et une année, oui, moins une semaine. Ça fait une année, une semaine. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, ça fait 5 ans, moins une semaine. C'est ça. Ouais, donc, j'ai déjà entamé ma 2e année. Alors, quels sont vos projets pour le futur et également pendant les 5 prochaines années? Non, je pense que le projet majeur, je vous l'ai dit, c'est mobiliser davantage de ressources. Ça veut dire que sans ressources, rien ne peut se faire. Deuxième projet, je suis enfant d'enseignant. Et je n'accepterai jamais que dans ma commune, nos enfants, à la maternelle, au primaire, continuent d'étudier à même le sol, continuent d'étudier livrés aux intempéries parce qu'ils n'ont pas de classe. Je n'accepterai pas cela. Donc j'entends investir massivement dans les infrastructures scolaires. 3. La commune de Boycon est une grande commune, je dirais, hôtelière, puisque les habitants
de Corvée, de Zakpota, de Tidja, d'Abomey, voire même de Cotonou. Lorsqu'ils viennent, ils vont au village, ils dorment dans les hôtels de Boycon. Donc nous devons tout faire pour que Boycon, la commune de Boycon soit un cadre idéal, agréable, avec moins de saleté, avec moins de dépotoirs, un cadre de plus en plus vert, vous voyez. Donc ça, c'est un défi majeur. Nous devons également tout faire pour que l'administration communale soit plus efficace. Nous devons également faire des efforts pour que le problème numéro 1 de Boycon, qui est l'assainissement au sens large, sachant que Boycon est sur un versant, et même quand il ne pleut pas, nous recevons des eaux torrentielles. Nous devons tout faire pour qu'avec l'aide de l'État, ce problème soit résorbé afin que lorsqu'il pleut, l'eau puisse être, comment dirais-je, drainée vers les caniveaux bien dimensionnés pour les évacuer vers son lit. Justement, quels sont les accompagnements de vos partis ou de votre parti qui vous a installé? Comment est-ce que le parti vous accompagne afin que vous puissiez réussir favorablement votre mandat? Non, je pense que le parti a déjà fait l'essentiel. Lorsque nous avons été installés, nous avons eu formation sur formation, dont la grande formation qui a eu lieu à Boycon quelques jours seulement après nos installations, où nous avons reçu des renforcements de capacités en matière de mobilisation de ressources. Et sur les tests riches en la décentralisation, on dit nul n'est censé ignorer la loi, encore moins ceux qui sont censés conduire la décentralisation au quotidien. Donc nous avons déjà été ossifiés. Donc le reste maintenant, la balle est dans notre camp. Ce qui n'exclut pas que de temps à autre le parti nous rassemble pour faire un peu le point de nos difficultés, mais également de nos succès pour que nous puissions nous inspirer mutuellement. Mais on n'a pas attendu le parti. Les maires BR, nous appelons régulièrement, nous nous inspirons régulièrement et nous filons régulièrement les informations. Donc il y a déjà une communauté des maires BR et ça va même au-delà. Je pense que je dirais même simplement qu'il y a une communauté des maires tout court, puisque nous entendons à ma veille. Vous voyez, c'est vous dire que le développement est un phénomène dynamique. Le développement ne s'arrête pas. Il n'y a pas de point haut pour le développement. D'accord? Même si lorsque vous atteindrez le point haut, vous voudrez toujours encore aller davantage. Puisque ceux qui vous entourent, que ce soit des quartiers, que ce soit des communes, que ce soit des pays, que ce soit des continents, dans le même temps se développent également. Vous voyez? Donc le développement est un phénomène dynamique. Nous devons rester dans cette dynamique-là afin que la commune de Boycon ne soit jamais dans la botte du classement. Que ce soit toujours, Boycon soit toujours en tête. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, Monsieur le maire. Un appel à lancer à vos mandants et également à vos responsables. Pourquoi pas? Oui, à mes responsables, je ne peux que les remercier de la confiance placée en moi et leur renouveler mon engagement à travailler dur tous les jours pour que Boycon se développe. Aux habitants de Boycon, je voudrais leur dire que ils peuvent constater eux-mêmes notre engagement, ce que nous sommes en train de faire. Et bien évidemment, quand il reste à faire, il est encore fait. On est encore très loin du point de chute, encore qu'il n'y aura jamais de point de chute. Comme je vous l'ai dit, le développement est un phénomène dynamique. Mais je l'ai pris de ne jamais douter de mon engagement lorsque je lutte contre le chargement hors parc à Boycon, lorsque je lutte contre le stationnement anarchique des gros porteurs. Ce n'est pas par plaisir, c'est simplement que on ne peut pas accepter que dans une commune qui se respecte, les gens se chargent partout, y compris devant la mairie. Et ce faisant, ils ne payent pas les taxes qu'ils doivent payer à la mairie pour me permettre d'avoir un peu de ressources pour vous installer des lampadaires, pour construire des salles de classe à vos enfants, pour curer les caniveaux, pour nettoyer nos marchés, etc. etc. C'est pour cela que je vous prie de m'aider à convaincre vos parents, vos enfants, vos maris, vos connaissances qui se livrent à ce genre d'activité, de les arrêter. Car la sanction au bout est très sévère, puisque toute personne arrêtée doit payer 100 000 francs à titre de contravention. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme, bien sûr, je dirais, cette émission ou cet entretien. Je recevais pour vous
sur ce numéro de votre émission L'actualité à la loupe, le maire de la commune de Boï, quand il était question de faire le bilan des 12 mois passés à la tête de cette commune. Défis, perspectives et bilan, c'était donc le thème de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro.